Voilà, il est encore temps, tout au long de ce jour, de continuer à creuser ce qu'on a dit ce matin, parce que c'est encore le samedi saint, et notamment de creuser le sillon de l'espérance. Peut-être que dans votre démarche jubilaire, tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'aller faire un petit coucou à Saint-Claude, j'en sais rien, mais c'est un bien puissant intercesseur pour nous aider à espérer et à voir ce que c'est que l'espérance. Mais puisque c'est le dernier enseignement, et puisque nous arrivons à la sortie du grand passage dans lequel nous sommes rentrés avec mes fameux rouleaux là. Ça c'est le moment où les enfants ils commencent à voir qu'on est presque arrivé au bout et on va passer. Vous voyez, on est rentré dans tac, il y a un moment où c'est Dieu qui va nous prendre par les mains, il va nous tirer. Ce sera la fin du grand passage. Donc du coup cet après-midi, je vais parler du grand passage qu'on va vivre cette nuit. Et puis, comme c'est la dernière fois que je vous parle, je vais me permettre aussi de lever le voile sur la Pâque, la joie de la Pâque, à laquelle nous nous sommes bien préparés. Alors, dans cet enseignement, il y aura 4 parties. D'abord, je vais prendre le temps de visualiser, si on peut dire, avec vous ce qu'on va vivre dans la vigile, pour nous y préparer, voir le cadeau de dingue que la liturgie nous offre tout à l'heure. Ensuite, je méditerai la parole de Dieu, bien sûr, pour regarder ensemble le mystère de la résurrection, qui est quand même ce à quoi nous nous préparons. Ensuite, comme d'habitude, j'en tirerai quelques conséquences pour nous de ce texte des évangiles. Et enfin, je ferai un petit point prière, comme d'habitude, le dernier. Alors d'abord, quelques mots sur la vigile pascale, qui est comme un passage opéré par Dieu. Nous allons laisser Dieu opérer ce qu'il a creusé en nous hier, ce matin. Voilà, depuis jeudi soir, il creuse. Et nous allons le laisser opérer lui-même ce grand passage pour nous prendre par les bras comme Adam et Ève et nous tirer un cran de plus cette année du côté de la vie. Il va le faire. La liturgie fait ce qu'elle célèbre. Alors nous, comme d'habitude, je redis tout le temps un peu la même chose au début, mais nous nous contentons de nous disposer. Telle est notre part, comme tu veux, quand tu veux, Seigneur. Sans tension, avec une grande attention, une grande attente, une grande espérance, une grande foi. Je discutais tout à l'heure avec l'un de vous, vous voyez, on touche sans cesse la question du rapport entre nature et grâce, la part de Dieu, la part de l'homme. Et bien c'est 100% Dieu et 100% l'homme. C'est 100% Dieu qui nous sauve, nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Mais il faut que nous donnions notre 100% de notre côté, que nous prêtions attention, car Dieu peut arroser à côté de la plante si nous nous dérobons sans cesse. Alors voilà, nous jusqu'au bout, faut mener le bon combat jusqu'au bout et juste avant la vigile, peut-être à nouveau soignons notre silence intérieur. Peut-être arrivons, vous voyez la demi-heure qui précède la vigile, c'est un énorme temps de qualité. C'est un temps pour dire, voilà, avec quoi je vais faire ce grand passage. Voilà, cette demi-heure avant la vigile, je me prépare. Qu'est-ce que je vais... De quoi je veux que tu me sauves, Seigneur? Je veux me disposer. Alors, je vais simplement visiter les petits points de cette merveilleuse vigile pascale qui est le sommet de la vie liturgique du chrétien. Donc d'abord, on commence, vous vous souvenez, par l'office de la lumière. On a beaucoup travaillé sur cette symbolique de la lumière avec Saint Jean. Eh bien, nous allons commencer par allumer un feu parce que la lumière brille dans les ténèbres. Et si nous voulons bien nous laisser embraser comme les cierges que nous porterons et communiquer cette lumière autant que nous en avons la force jusqu'à notre dernier souffle, eh bien oui, la lumière va briller dans ce monde. Mais nous transmettrons cette lumière de frère en frère et chacun de nous portons dans notre cœur une portion du monde au nom de laquelle nous voulons allumer le cierge de notre être au cierge pascal. Ensuite, nous avons cette immense grâce de la liturgie de la parole. Alors ça, c'est un énorme cadeau, mais il faut s'accompagner soi-même un petit peu. On peut basculer de « Oh, j'ai quand même beaucoup de lecture » à « Waouh, quel cadeau !» Alors pourquoi? Il y a quand même beaucoup de lectures, donc c'est pour ça que j'aime mieux vous préparer à l'avance.
c'est un cadeau de dingue. En fait, depuis la création, on va revoir le dessein de Dieu qui nous a créés pour être des créatures à sa ressemblance, en vue de la ressemblance. Autant que nous en dirons oui, nous pourrons être transformés en lui. Et donc on va revenir à la Genèse, puis ensuite on va voir comment Dieu, au-delà du péché, appelle Abraham pour susciter toujours à nouveau cette liberté. Abraham, me voici Seigneur, je veux être une bénédiction pour ce monde. Et puis nous allons voir l'Exode, ce grand passage où nous sommes tout le temps, les hommes se tyrannisent les uns les autres. Nous voilà refoutus sous l'esclavage d'un pharaon, comme il y en a tant dans l'histoire. Et notre Dieu nous fait faire cette expérience qu'il nous arrache aux griffes de ceux qui nous asservissent, même quand c'est nous-mêmes qui nous asservissons. Cette expérience fondatrice du peuple qu'est l'Exode. Nous allons passer par la mer Rouge. Il est plus fort que les eaux de la mort. Et puis nous entendrons les prophètes, ce texte qui est un peu un des sommets de la Bible, Ézéchiel 36. Le Seigneur veut nous donner un cœur de chair. De l'extérieur, nous sommes incapables de nous conformer à une loi, mais il va l'inscrire sur nos cœurs. Il va marquer nos libertés profondes du sceau de sa ressemblance, du désir d'entrer dans son dessein. Donne-moi, Seigneur, dans cette vigile, un cœur de chair. Voilà, c'est comme une énorme montée en puissance où nous reparcourons l'histoire du salut, l'immense don de Dieu, sa fidélité, jusqu'à la proclamation de l'Évangile, où on va pouvoir massivement se lâcher dans un énorme Alléluia tant retenu. Alors, dans cette longue série de lectures, qui, si nous n'y mettons pas notre cœur, peut être vraiment pénible, basculons dans une attente. Seigneur, montre-moi ta fidélité tout au long de l'histoire des hommes et tout au long de ma propre histoire. Fais-moi rentrer dans ton dessein de bénédiction. Et comme ce dessein de Dieu, c'est un dessein qui est proposé à nos libertés, en alternance avec chacune de ces lectures, il y aura à chaque fois un psaume. Parce que le psaume, c'est comme en vis-à-vis, voilà ce que Dieu fait, et en vis-à-vis, nous nous lèverons pour chanter les psaumes, pour que ce soit notre réponse. Oui, Seigneur, nous voulons rentrer dans cette alliance. Alors là, vous voyez, quand tout premier topo, je vous disais, nous allons prêter attention de tout notre corps, eh bien oui, nous pourrons chanter à plein poumon. Et puis, encore une fois, nous avons été creusés en ces jours saints, nous avons été creusés dans le silence, et ça, c'est comme un peu la caisse de résonance quand l'Alléluia, vous voyez, c'est comme sur un tam-tam, quoi. Un tam-tam, s'il n'y a pas de caisse de résonance, c'est nul. Mais là, ça va péter le chant de Myriam, cheval et cavalier, il les a tous mis à terre, parce que nous sommes laissés creuser, et donc nous avons hâte qu'il nous sauve. Alors nous pourrons chanter à plein poumon. Même ceux qui chantent faux ont le droit de chanter à plein poumon. Alors, le troisième grand temps liturgique, nous le vivrons, nous n'avons pas de baptême d'adultes dans notre vigile ce soir ici, mais vous savez qu'en France, il y a des arrivées étonnantes de catéchumènes un peu partout que le Seigneur attire. Et donc, comme nous vivons cette liturgie, bien sûr, avec toute l'Église, eh bien, peut-être de là où nous venons, nous connaissons l'un ou l'autre catéchumène, il y aura aussi des baptêmes demain. Nous les prenons tous dans notre cœur, dans cette grande vigile. Heureux que le Seigneur nous donne des frères. Et enfin, nous arriverons à la liturgie eucharistique, qui peut-être aura une saveur nouvelle de tout ce que nous avons creusé. Oui, Seigneur, vraiment, je veux te manger pour que tu le fasses toi-même en moi. Je sais que ce mystère que je célèbre cette nuit ne va pas rester extérieur, mais que par la puissance des sacrements, et spécialement de l'Eucharistie et de mon baptême, tu vas venir faire de moi un enfant de Dieu. Voilà pour notre grande vigile. On a hâte. Alors maintenant, dans une deuxième partie, je voudrais continuer un peu à lire avec vous Saint Jean. Et pour lever le voile de ce cadeau incroyable qui nous est donné à l'issue de ce triduum, qui est ce à quoi nous nous sommes préparés tout au long, eh bien, je vais lire avec vous l'évangile de l'apparition du ressuscité à Marie de Magdala en Jean 20, versets 11 à 18. Mais c'est pas tellement là. Enfin, ceux qui veulent, vous pouvez suivre sur une Bible, mais sinon, c'est pas nécessaire, je vais vous raconter.
avec Marie de Magdala. Donc vous avez compris qu'avec Saint Jean, on a toujours des grandes rencontres hyper privilégiées de Jésus avec un personnage. Et en fait, grâce à ce personnage, on fait nous-mêmes tout un chemin. Et là, je donne la main de Marie de Magdala. Apprends-moi, Marie de Magdala, à écouter le ressuscité lui-même, nous révéler le fruit de son passage vers le Père, pour nous. Ce grand passage que Jésus fait à l'heure de passer de ce monde à son Père, il les aima jusqu'au bout. Voilà, il l'a fait, il nous a aimés jusqu'au bout. Quel en est le fruit pour nous ? Jésus ne l'a pas dit en Jean 19, vous savez pourquoi ? Parce qu'il était mort. Maintenant, demain matin, il va être ressuscité, cette nuit, il va ressusciter, et il va dire à Marie de Magdala, le fruit pour nous, de ce « il nous a aimés jusqu'au bout », de ce grand passage. Alors, ici, chez Saint Jean, c'est la toute première apparition, et le témoin privilégié de cette première apparition, comme par hasard, c'est un personnage qui n'apparaît que 2 fois dans l'évangile de Jean, ici et au pied de la croix. Donc, celle qui a été témoin du fait qu'il nous a aimés jusqu'au bout, c'est à elle que Jésus va dire « Voilà ce que ça change pour toi, ma petite cocotte. » Alors elle, au début de l'histoire, Marie de Magdala, elle est au tombeau et elle est morte, quoi. Elle est trop en pleurs, impossible de sortir de ses pleurs, elle tourne en rond, comme nous dans nos désespérances. Son espérance est morte, elle avait tout misé sur Jésus, quoi. Et pour vous dire à quel point elle est enfermée dans sa désespérance, des anges lui apparaissent, lui demandant « Pourquoi tu pleures, femme, pourquoi pleures-tu » Mais elle, on voit même pas qu'elle a une apparition d'ange, c'est hyper marrant. Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur dit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. C'est des anges. Tu peux dire, ouh, c'est étonnant. Non. Donc elle est complètement dans son deuil, comme ça, et elle reconnaît même pas que c'est des anges. Mais en fait, c'est aussi pour dire que les anges, ça suffit pas à faire sortir Marie de ses larmes. Il va falloir que Jésus lui-même ressuscité dise ce que je vais vous montrer maintenant. C'est tellement fou, il n'y a que le ressuscité, il n'y a que Jésus lui-même qui pouvait nous le dire. Alors après l'épisode des anges, qui n'a pas suffi, elle continue à pleurer. Jésus lui-même arrive, donc nous on sait que c'est Jésus, l'évangéliste nous dit que c'est Jésus qui s'approche, et à nouveau, Jésus s'approche d'elle. Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle est complètement enfermée dans ses larmes. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu » Vous voyez, elle pleure encore, malgré l'apparition des anges. « Qui cherches-tu » Ah, voilà la bonne question. « Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'enlèverai. » Jésus lui dit « Marie ». Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabbouni », ce qui veut dire « maître ». Celle qui était tout à fait enfermée dans ses larmes, c'est à l'initiative du ressuscité, dans un dialogue interpersonnel, Marie, il l'appelle par son nom, qu'elle peut le reconnaître. Elle reconnaît que c'est Jésus. On pourrait dire « happy end », fin de l'histoire, ils se sont reconnus, tout va bien. Mais non. Car Jésus, ça nous étonne au début, ça gratte un peu, Jésus lui dit « Ne me touche pas, cesse de me tenir, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Alors, cesse de me tenir, parfois on est un peu étonné, on se dit c'était une super atmosphère, ils se reconnaissent, c'est hyper joyeux. Et parfois j'entends des gens qui disent Jésus la rabroue, je sais pas quoi. Alors, regardons bien, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus lui dit ne me touchez pas? Est-ce que c'est parce qu'il la repousse? Qu'est-ce que nous dit le texte? Ne me touche pas car. Ça veut dire qu'il va expliquer. Pourquoi alors? Pourquoi tu dis ça, Jésus? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Alors, je relève 3 petits points sur ce moment trop important de l'évangile de Jean.
ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus veut corriger la relation que Marie veut avoir avec lui en rappelant qui il est. Il n'est pas seulement son rabbi d'avant, il est essentiellement le Fils du Père. Jésus n'est venu que pour une chose, s'incarner dans notre monde, c'est pour qu'on comprenne qu'il est le Fils et pour nous-mêmes rencontrer le Père. Parfois, nous, chrétiens, nous avons une relation un peu, je sais pas comment, presque un peu idolâtrique avec Jésus. Enfin, je dis ça, Jésus est mon époux et il est toute ma vie, hein, mais l'union à Jésus ne peut pas s'arrêter à Jésus, à ce rabbi merveilleux qu'il était. Jésus est le Fils qui me conduit au Père. Il faut qu'elle reconnaisse Jésus, pas seulement comme son rabbi d'avant, mais qu'elle aille jusqu'au bout de la révélation de Jésus, qui, d'au-delà de la mort, confirme ce qu'il a dit pendant tout son ministère. Moi, Jésus, je suis le Fils du Père. Donc, reconnaître Jésus, c'est trouver le chemin vers le Père. C'est pas s'arrêter à lui, car si Marie de Magdala sort de ses larmes pour avoir seulement reconnu le Jésus d'avant, alors cette sortie des larmes est une illusion, car Jésus va partir. Mais Marie va rentrer dans la joie, et c'est elle-même qui va quitter Jésus, tout en feu, parce qu'elle a compris. Jésus est venu pas pour rester avec nous comme homme, d'ailleurs nous, sinon ce serait dégoûtant pour nous. Il est venu et il nous a révélé le Père. Le nom de Père est répété 3 fois dans ce verset. Cela exprime bien le décentrement auquel Jésus invite Marie de Magdala. Pas du tout pour la priver de la relation avec lui, Jésus, pas du tout, mais pour donner à cette relation avec Jésus une toute autre ampleur que ce qu'elle pouvait imaginer. C'était déjà dingue de l'avoir retrouvé d'au-delà du tombeau, non? Mais c'est pas assez. Va jusqu'au bout, Marie. Me trouver ressuscité d'au-delà du tombeau, c'est trouver le chemin vers le Père. Alors, deuxième petit point sur ce verset 17. Lâche-moi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Dans tout l'évangile de Jean, le Père, c'est le Père du Fils unique, c'est le Père de Jésus. Jésus n'a pas arrêté de parler du Père, mais à chaque fois qu'il parlait du Père, c'était le Père du Fils unique, Dieu. Il n'y a que le Fils de Dieu qui est Dieu, qui peut appeler Papa Dieu. Ce mystère de la Trinité. Eh bien, c'est la première fois de l'Évangile que Jésus dit que ce Père, son Père à lui, le Fils unique, est devenu notre Père. Mon Père qui est désormais aussi votre Père. Parce que Jésus a vécu comme homme, cette relation d'amour de dingue qui vit de toute éternité, il l'a vécu comme homme. Chaque nuit, il se retirait dans le sein du Père. Il vit une intensité avec le Père incroyable. Je vous l'avais déjà dit l'autre fois, mais il se remplit tellement de cet amour du Père que c'est normal, toute la journée, il est parfaitement disponible à chacun. Il est tout le temps dans l'amour. Il vit cette vie divine, filiale, en permanence comme homme. À partir du moment où lui a vécu cela dans notre histoire jusqu'au bout, jusqu'à la croix, alors nous aussi, nous pouvons vivre cela. Ce sera la même vie et ça n'a plus rien à voir. Vivre toutes les petites choses concrètes de notre vie avec cette qualité de relation à Dieu que nous pouvons désormais appeler Papa. C'est aussi la première fois de l'Évangile. Donc vous voyez, quand je vous dis c'est la première fois que le Père c'est notre Père, dans l'Évangile de Jean, il n'y a pas le Notre Père. Donc là, je vous fais rentrer dans la dynamique propre de Jean, de ce que montre l'Évangile de Jean. C'est la première fois qu'il parle de notre Père à nous les croyants. Et c'est aussi la première fois qu'il parle des croyants comme des frères de Jésus. C'est le fruit de la croix, le fruit du fait que Jésus a vécu cet amour jusqu'à l'extrême comme homme, cette vie filiale jusqu'au bout. Tu es devenu enfant de Dieu et frère
frères de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante alléluia. Tu rentres dans la ronde de son amour. Tu danses avec tes frères la danse de sa joie. Vous voyez, quand on dit tu rentres dans la ronde, c'est pas... C'est horrible, comme j'ai pas d'enfant, je me souviens plus des comptines. Bon, enfin, c'est pas youplaboum, quoi. Tu rentres dans la ronde, mais c'est juste, voilà, cette ronde, tu rentres dans cette... C'est ce geste que je fais tout le temps, vous l'avez compris, c'est tout recevoir l'amour de Dieu et en vivre en réponse jusqu'au bout. Tu rentres dans la ronde. Toi aussi, tu reçois tout d'un Père qui est une source d'amour intarissable et tu peux aimer jusqu'au bout. C'est là le désir le plus profond de ton cœur et c'est possible en Jésus. Alors, troisième petit point, cette relation à Jésus est inséparable donc de la relation filiale au Père et elle est inséparable de la relation à tous les autres fils du Père. Relation avec tous les hommes pour qui Jésus a donné sa vie. Tu danses avec tes frères la danse de la joie. Vous voyez, c'est pas une fraternité où on est frères parce qu'on a pris un jus d'orange ensemble, quoi. C'est une fraternité parce que le Christ, mon amour, a donné toute sa vie pour cette personne et cette personne et cette personne. Alors, il remplit mon cœur d'amour pour ceux dont il est aussi le Père. Tous les hommes. Ne me touche pas. Ce premier impératif est remplacé par deux. Le premier est une défense, ne me touche pas, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Entre je ne suis pas encore monté vers le Père et le jour où Jésus dira je suis monté vers le Père, c'est-à-dire avec tous ses frères, avec tout son corps, il y a tout le temps de l'histoire de l'Église qui est donc le temps de l'annonce. Dis-leur, va, dis-leur. C'est extraordinaire, c'est qu'on reçoit cette magnifique annonce que nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas de manière statique, du genre dans un manuel, désormais les hommes sont les enfants du Père. Mais pas de manière statique, mais en étant envoyés pour transmettre cette nouvelle brûlante. Marie de Magdala, elle apprend cette annonce, cette bonne nouvelle qu'elle est devenue la fille du Père en Jésus, et en étant saisie par le désir de Jésus d'attirer tous les hommes dans cette vie filiale. Elle-même désire que s'accomplisse la grande prophétie de Jean 12. Une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Une fois que je monte vers mon Père et votre Père, je veux que tous les hommes montent aussi dans le sein du Père, là où je leur ai préparé une place. Elle est envoyée dire aux disciples le fruit de toute la vie du Fils dans la chair. Tous ceux à qui nous sommes envoyés sont devenus les frères de Jésus, mais ils ne le savent pas encore. Et donc ils ne peuvent pas en vivre. En tout cas, pas autant qu'avec la conscience, avec la vie sacramentelle, avec tous les trésors qui nous sont donnés pour vivre la vie d'une Mère Teresa, d'un Maximilien Kolbe, la vie d'enfants de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu, mais ils ne le savent pas. Ils aspirent de toute leur existence à être plongés dans la vie du Fils. Et c'est à nous de partir en hâte. Voilà que Marie de Magdala, à la fin de ce petit épisode, on nous dit plus qu'elle pleure. Elle part en hâte, alors que Jésus est encore là. Elle part en hâte pour dire aux disciples ce que Jésus lui a demandé de leur transmettre. Elle qui était au pied de la croix et qui a recueilli ce trésor, cette révélation du fruit pour nous de la croix. Elle va transmettre sa parole. Elle part en hâte. Alors, comme d'habitude, quelques petites conséquences
de cet évangile de l'apparition à Marie de Magdala. Nous pouvons désormais appeler Dieu Papa, avec cette même intimité que le Fils unique qui est Dieu appelle son Père Abba. Jésus, en aimant jusqu'au bout dans notre histoire, a accompli ce qui remplissait son cœur au moment du discours d'adieu. Vous savez, le long discours d'adieu et la prière sacerdotale en Jean 17, juste avant la Passion. C'est tellement beau. Jésus prie le Père pour que cette offrande qu'il est en train de vivre nous entraîne tous dans cette même relation avec le Père. Vous savez, c'est quand il prie « Père, je viens vers toi. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, dans le sein du Père, eux aussi soient avec moi, en Dieu, afin qu'ils contemplent ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux que là où je suis, moi qui rentre dans le sein du Père, à l'intérieur de cette extase d'amour qu'est Dieu, il y a une place pour nous, si nous demeurons dans le Fils. Tout au long de l'Évangile, Jésus nous a révélé qu'il est le Fils. Il voit le Père, il entend le Père, il fait ce qu'il voit le Père faire. Qui me voit, voit le Père. Eh bien, cette vie d'intimité inouïe nous est ouverte si nous voulons bien vivre de l'esprit du Fils, appelant Dieu Abba, Papa. Alors, maintenant, je vais vous proposer 4 petits points pour essayer de réfléchir avec vous, mais qu'est-ce que ça veut dire être fille ou fils du Père à la fin ? Que demandez-vous pour votre enfant ? Ah non, c'est la foi qu'on demande. Bon. En tout cas, à la fin, si on veut que notre enfant il soit baptisé, c'est pas pour qu'il soit protégé, comme on entend parfois, c'est pour qu'il devienne fils de Dieu. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire ? 4 petits points. Mon premier petit point, c'est le Père, mon fondement et ma providence. Je vous raconte un tout petit bout de mon témoignage. Pardon pour ceux qui me connaissent, qui m'ont écouté 25 fois, c'est saoulant, mais voilà. Donc, en 2001, j'ai vécu une retraite en silence dans le désert du Sinaï, la fameuse retraite du Sinaï qui n'a plus lieu désormais dans le Sinaï, dont une certaine partie d'entre vous revient, paraît-il. Enfin, moi, c'était dans le vrai Sinaï. Et en 2001, cette retraite a fait basculer toute ma vie. Et au fond, j'ai vécu là comme un grand triduum. Dans le silence de mon cœur, creusé par la prière du cœur, ce cœur auquel j'avais enfin accès, j'ai reçu une grâce très profonde de contrition. Contrition d'avoir voulu vivre sans lui. J'étais catho, tout ce qui est de plus fidèle. Je vous parle pas d'un retour... voilà, bref. Je me suis jamais droguée, quoi. Mais enfin, en tout cas, une grande contrition d'avoir vécu sans lui. Et d'avoir mis largement en premier mes plans, mes potes, mes voyages, mes inquiétudes. Mais en tout cas, je n'avais pas une vie avec lui. J'étais chrétienne, mais je n'avais pas cette vie d'enfant de Dieu. Avec cette grâce très profonde de contrition, j'ai crié vers le Seigneur pendant des heures de transformer mon cœur de pierre et de me donner un cœur de chair. Je me suis disposée de tout mon être, dans les larmes et la supplication, à rencontrer mon Sauveur. Et le Seigneur a répondu avec toute la puissance de son amour, et bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il m'a rempli de son amour, de son Esprit Saint. Eh bien, la fine pointe de cette expérience, qui est vraiment le socle de ma vie, c'est que j'étais dans la main du Père. C'est comme ça que je l'ai formulé à l'époque. Et j'étais dans la main du Père. Il ne pouvait rien m'arriver. Avec une joie immense, une stabilité intérieure de fille bien-aimée du Père. Donc cette expérience de la vie filiale, elle est au début de mon cheminement.
Et vous voyez que c'est une expérience qui touche très profondément mon identité. Voilà, c'est le socle de mon identité, à vrai dire. Jésus m'a fait rentrer à la maison du Père. Donc ce premier petit point, c'est ça. Le Père est mon fondement, il est tout amour, il est la source de ma vie. Et quelle que soit notre histoire, quelles qu'aient été les circonstances de notre venue au monde, quelle que soit la relation que nous avons avec notre Père terrestre, quel que soit, je ne sais pas quoi d'autre, eh bien, c'est le Père qui est le fondement de mon être. Parfois, on est comme le fils aîné, on vit dans la maison, mais avec une relation au Père complètement morte, qui blesse le cœur du Père, parce que on est dans la maison, on fait tout bien, quoi, on fait tout ce qu'il faut, mais on n'a pas de relation avec le Père, on ne puise pas la vie dans le cœur du Père, on vit comme des orphelins. On ne sait pas vraiment qu'on a été profondément désirés pour qui nous sommes, perle des perles, pour celui qui nous a créés, pour être son enfant bien-aimé. Bon, donc voilà, moi dans mon histoire, ça ressemble un peu plus au fils aîné, en effet. Mais je crois qu'on est tous les deux. Peut-être parfois aussi, on est le fils cadet, celui qui a préféré partir de cette maison où il ne vivait pas non plus de la relation avec le Père, de toute façon. Et lui, ça se voit plus d'emblée qu'il a cherché ailleurs ce regard paternel. Ça se voit plus quand quelqu'un va partout dans le monde entier, cherche le shoot, qui est le shoot et tous les shoots de toutes les addictions, c'est la même dynamique, de colmater la brèche, de chercher à remplir parce qu'il ne peut pas le remplir, cette béance d'amour qui est créée pour un amour divin. Alors le fils, lui, il va chercher tout azimut dans les plaisirs, mais au fond, ça pourrait être cherché dans la réussite professionnelle, dans les plaisirs, dans les addictions, dans tout ce qu'on veut, à se remplir, pour colmater une brèche qui est faite, qui est belle, qui est faite pour être hospitalière de l'amour divin. Eh bien, ce qui est magnifique dans cette parabole de Luc 15, c'est que le Père sort, ça on le sait bien pour le fils prodigue, il sort, il guette, dès qu'il revient, il lui donne 1000 attentions de dignité pour le relever, il lui donne une bague et tout, il lui donne le sceau, quoi, il lui donne le code de la carte bleue, tu vois. Il lui donne tout pour lui dire, toi t'es le roi ici, quoi, t'es un enfant droit, qu'est-ce que t'as cru, t'es un enfant droit. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans Luc 15, vous pourrez aller voir, pour le fils aîné aussi, il sort. Le fils aîné qui est pris dans ses petits trucs, faire son devoir, et être dégoûté que le fils, on lui donne d'autres trucs, alors que lui, il a tout fait comme il fallait, eh ben, le père, il sort aussi pour lui, et il désire qu'une chose, c'est que le fils aîné vienne pour se réjouir de tous ceux qui viennent avec tous leurs brocs et tous leurs broles, et qu'on puisse être frères. Le Père est mon fondement. Eh bien, le Père est aussi, pas seulement au début de mon histoire, mais tout au long de mon histoire, il est ma providence. Au fond, pour revenir 2 secondes à mon propre témoignage, j'ai fait cette expérience au commencement de ma vie, commencement de ma vie avec Jésus. Mais cela fait des années que j'ai cette prière du cœur qui monte sans cesse en moi, Abba, Papa. C'est une prière du cœur qui libère au profond de mon cœur une joie très intime, même dans les moments plus difficiles. Abba, Papa, c'est ma source intérieure. Comme dans cette merveilleuse phrase d'Ignace d'Antioche, il y a en moi une eau vive qui murmure et dit en moi, viens vers le Père. Voilà, le Fils unique est venu vivre cette vie d'intimité avec le Père comme homme, et depuis, tout ce que je vis comme homme, comme femme, est occasion pour vivre cette vie filiale, cette vie divine d'amour.
Seigneur, apprends-moi à vivre aujourd'hui comme la fille, le fils bien-aimé du Père, sous son regard, recevant tout de lui à chaque moment de ma vie. La vie chrétienne, c'est laisser le Fils du Père vivre en moi. Et c'est une vie de dépendance totale du Père. Vous voyez, le Fils, il a dit plusieurs fois, donc en Jean 5, il a dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Vous imaginez, il est Dieu, hein. Et il dit « Le Fils, je ne peux rien faire de moi-même ». Il est Dieu, il dit ça. Et il dit aussi « Je ne fais rien de moi-même et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Eh bien, le disciple, comme Jésus, rentre dans cette vie de dépendance totale. Et en Jean 15, Jésus le dit bien, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous voyez, c'est cette vie de dépendance que le Fils, qui est Dieu lui-même, a vécu, cette dépendance. Pour faire écho à la discussion que j'avais tout à l'heure avec l'un d'entre vous, cette vie de dépendance, c'est tout sauf en opposition avec le fait qu'on est vraiment des êtres humains, on doit faire, on n'est pas des marionnettes, c'est tout le contraire. Si je vis vraiment appuyée sur le bon Dieu, je peux vivre ma vie de femme ou d'homme libre. Parce que Jésus me permet d'être vraiment cette femme libre, sans être sous le coup à nouveau de plein d'esclavage, vous voyez ? Plus je vis cette dépendance avec Dieu, plus, au contraire, je peux déployer toute mon humanité en la recevant de Dieu, en laissant Dieu l'accomplir, l'élargir comme les saints. Une vie de dépendance. C'est comme dans le prophète, j'adore, il dit cette phrase, Ézéchiel 36, quand il parle du fait qu'il va donner son esprit divin en nous, il dit, Dieu, je ferai que vous marchiez. C'est la puissance de Dieu, mais c'est bien moi qui marche. Je ferai que vous marchiez. Je vais mettre mon esprit en toi, au creux de ta liberté, et alors tu pourras marcher à la hauteur de ta dignité d'enfant de Dieu. Donc le premier point de cette vie filiale, c'était mon fondement et ma providence tout au long du chemin. Deuxième petit point, l'offrande. Abba, Père, c'est d'abord, comme Jésus, une exultation de joie de faire cette expérience que Dieu est mon papa. Abba, Père, c'est d'abord une exultation de joie. C'est un cri d'amour. Et tout naturellement, ça devient un cri d'offrande. J'ai tant reçu, Abba, Papa, me voici, je viens faire ta volonté. C'est le mouvement même du cœur de Jésus. Quand on fait cette expérience qu'on est dans la main du Père, je ne sais pas comment dire, moi j'ai rien choisi, c'est tellement saisi, me voici, prends toute ma vie. C'est le mouvement de Jésus. Donc, cette vie filiale, elle n'est pas seulement mon fondement, elle est aussi mon cap. Elle est ce qui aimante toute ma vie. Me voici pour faire ta volonté. Cet amour que nous expérimentons dans la vie d'enfant de Dieu, elle aboutit comme naturellement au don de soi et à l'offrande. Uni à Jésus, un seul a su dire Abba jusqu'au bout. On l'a vu à Gethsémani, Abba Père, fais-le en moi. Eh bien nous aussi, vas-y, que ta volonté soit faite, fais-le toi-même, je veux bien, je consens, quelle joie de faire ta volonté. Donc le fondement et la providence, le don de soi, l'offrande. Troisième petit point, va vers tes frères, la vie de communion. Je reviens sur Jean 17, la prière de Jésus juste avant de rentrer dans sa passion. Je ne prie pas pour eux seulement,
mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Si je vis cette vie de plus en plus profonde avec le Père, uni au Fils, à Jésus, eh bien je découvre en chaque homme celui pour qui Jésus est mort, celui que Jésus a tellement soif d'attirer dans son cœur. Donc le fruit naturel, c'est bien sûr l'évangélisation. C'est la grâce à demander évidemment en ce jour. Va vers mes frères et dis-leur, ils sont en train de crever en fait. Je me rappelle une jeune qui avait fait une tentative de suicide et puis qui s'est convertie à l'aumônerie de la grande école où elle a atterri. Et puis peut-être elle a fait un chemin magnifique. Je l'avais rencontrée dans le parcours Effusion et elle m'avait dit, mais tu sais Agnès, mais moi, j'ai failli en mourir qu'on ne m'ait pas dit ça. Donc, je peux vous dire qu'elle avait la rage pour l'évangélisation. Parce qu'elle, existentiellement, elle savait qu'elle avait beaucoup cherché le sens de la vie et qu'elle ne l'avait pas trouvé, ce sens, ni cet amour. Elle a failli en mourir. Et ça nous donne de prendre un peu conscience, en fait, de la détresse de ceux qui ne savent pas où ils vont. Alors nous pouvons demander vraiment un cœur brûlant pour l'évangélisation, de tout donner. Si nous avons fait cette expérience de cette bonne nouvelle que nous creusons ces jours-ci, comment ne pas tout donner pour annoncer cette bonne nouvelle ? Chacun à sa manière, il n'y a pas une manière d'évangéliser. La manière d'évangéliser, c'est de donner nos vies. Et bien sûr, n'attendons pas d'être saints ou d'avoir suivi je ne sais pas quelle formation. Je suis très convaincue par la formation par ailleurs, mais ce n'est pas le point. La seule disposition nécessaire est d'avoir commencé à goûter combien Dieu est bon et de s'être mis en chemin. D'ailleurs, c'est hyper beau de voir souvent ceux qui découvrent Jésus, là, les convertis. Parfois, ces temps-ci, il y a des convertis, ils viennent de nulle part, ils connaissent rien. Ils connaissent encore rien, qu'ils sont déjà en train de parler de Jésus à tout le monde. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Et il faudra aussi se former. Mais il ne faut surtout pas attendre d'être formé pour annoncer que j'ai trouvé la source d'eau vive. Mon cœur est sans repos, Seigneur, tant qu'il ne demeure en toi. Mon cœur est sans repos tant que des hommes ne te connaissent pas. Alors, bien sûr, va vers tes frères. Là, à la fois, c'est l'évangélisation, mais c'est aussi la vie fraternelle. L'ouverture de cœur à tous. Ce dessein, cette supplication de Jésus en Jean 17, que tous soient un en moi, pour être dans notre amour, ce dessein d'unité entre les frères, entre les baptisés, bien sûr, c'est notre laboratoire pour vivre de cette charité, pour en vivre dans tous nos lieux où nous travaillons, dans nos lieux de vie, partout. Et cette vie fraternelle, elle se vit de manière très concrète. Pour ça, pour ceux qui auront envie de creuser, il y a un texte qui est magnifique, pour ça c'est la première aux Corinthiens, où Paul réfléchit, il réfléchit puis il nous engueule un peu aussi, quoi. On se fait bien tailler, parce qu'en fait, il dit, mais tu te rends compte, le Christ, il est mort pour lui, et là j'entends dire que genre, il y a une salle pour l'Eucharistie des riches, et puis là il y a une autre salle pour les autres. Ce n'est pas possible. Tu vois, on se fait bien tailler. Et Paul, il nous aide à comprendre que si nous communions, si nous mangeons cette Eucharistie, eh ben ça doit avoir des implications sur notre manière de vivre, nécessairement en termes de corps. Nous ne pouvons pas d'un côté manger Jésus Eucharistique qui a donné sa vie pour lui, et de l'autre côté nous entremordre, jouer le jeu de la critique,
de la médisance et de la calomnie. Ce n'est pas possible. Donc voilà, ça veut dire qu'après, il faut qu'on se convertisse. Alors, dernier petit point, cette vie filiale en communion avec le Père et avec tous les frères, c'est la vie éternelle déjà commencée. Vous savez, parfois, on se dit, ce sera comment le ciel, on va s'embêter ou je sais pas quoi. Puis on a des représentations, etc. Donc moi, je vous avoue, je suis ultra allergique à toutes les représentations en rose et bleu ciel, avec un petit ruisseau et bon, avec des gentils chœurs qui chantent toute la journée. Alors moi, dans ces cas-là, ça me donne pas du tout envie. Mais pourtant, le ciel me donne trop envie. Parce qu'en fait, le ciel, c'est d'être avec Jésus et de vivre cette communion, d'être dans une extase d'amour, d'être plongé dans cette vie où je suis totalement moi-même, mais moi-même sainte, ça veut dire moi-même totalement aimante, totalement aimée. Alors ça, oui, c'est attirant, hyper attirant. Le ciel, on ne sait pas exactement. Vous voyez, Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, quand il explique ce que c'est le ciel, il dit, tu vois, la différence entre une semence et la plante, tu vois, c'est pas pareil. C'est pareil et c'est pas pareil. La semence, la plante. Et c'est pareil entre notre vie terrestre et la vie éternelle, c'est pareil. C'est pareil et c'est pas pareil. On dirait du Davos, mais j'ai pas fait exprès. Donc, tout ça pour dire que tout ce qu'on vit ici, vous voyez par exemple, vous autres qui êtes mariés, vous savez que vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais ça ne veut pas dire, vous inquiétez pas, t'énerve pas, ça va bien se passer. Ça ne veut pas dire que ce que vous avez vécu de très beau dans votre fidélité conjugale pendant toutes ces années, qui est magnifique, c'est sûr, tout ce qui est de l'ordre de l'amour, ça va être transfiguré. Mais simplement, l'amour de Dieu et cette vie filiale dont je suis en train de parler, ce sera tellement plus important qu'il n'y aura plus autant cette exclusivité entre l'un et l'autre. On sera tous vraiment frères dans un amour comblant pour tous. Mais tout ce que nous avons vécu ici-bas, si c'est de l'amour, aura son poids d'éternité. Alors, je termine par ma dernière partie. C'est un petit point de prière pour le temps de Pâques. J'avais dit que je ferais à chaque fois un petit temps de prière, un petit point de prière. Donc on a vu la prière du cœur, on a vu la Lectio Divina et le chapelet. Et je voudrais terminer, puisque c'est la dernière fois que je vous parle, en parlant de la louange. En fait, le temps pascal, c'est de nous entraîner à vivre à partir d'un don inouï qui ne pouvait pas monter du cœur de l'homme. Et maintenant, on va apprendre à vivre à partir de ce don. Tout est donné, quoi. Il y a cette vie de Jésus qui doit se déployer dans la vie d'Agnès, de Marie-Laure, de Louis-Pierre et tout. Mais tout est déjà donné. Et notre vie, nous, notre but, c'est de prêter attention à ce don, d'arroser, d'enlever les mauvaises herbes et tout ça. Et donc, ce chemin de la vie chrétienne, de la vie filiale qui s'ouvre devant nous, il est baigné dans la gratitude, dans l'action de grâce pour un si grand don qui dépasse tous nos refus. Et donc, la prière par excellence du temps pascal, c'est la louange et bien sûr l'adoration eucharistique, d'entrer dans l'action de grâce et de me donner, de rendre amour pour amour, comme Jésus demande à Marguerite Marie. Louange pour le don de Dieu. Louange qui me fait entrer dans cette puissance d'amour sur laquelle je suis branchée par la vie sacramentelle. Vous savez que demain, c'est Pâques, et lundi, c'est Pâques aussi, et mardi, c'est Pâques aussi. On a 8 jours pour fêter la Pâques. Donc, il ne faut pas vous louper, quoi. Chaque jour, à la messe, vous y allez pour laisser la Pâques grandir dans votre cœur. Ça, c'est l'octave de Pâques, où c'est Pâques tous les jours. Et après, on a encore le temps de Pâques. Et ça dure 50 jours. Donc, pas trop de pression pendant la vigile de Pâques. Merde, j'ai pas la joie. Merde, moi j'ai pas la joie et tout. Pas de panique. C'est comme une petite semence de vie qui va grandir, grandir, grandir. Pas de pression. Et nous, notre part, toujours pareil, qu'est-ce qui est de ma part? Notre part, c'est de louer. Louer parce que tu ouvres un passage. Louer parce que ton amour est vainqueur. Le monde est déjà sauvé. J'aime cette petite phrase de Jean-Miguel Garrigues. Le dessein du cœur de Dieu, le regard du Père,
cette bénédiction de l'Esprit qui est notre élection dans le Fils, sera toujours antérieur, créateur, par rapport à notre réponse et à notre péché. Ça veut dire que tu as ton péché, là, tu as tous tes trucs, là, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, là, de tes problèmes. Plus profond que ça, dans ton cœur, il y a l'amour du Père qui t'engendre, qui te purifie, qui te travaille de l'intérieur. Il est plus antérieur, il est plus profond, il est plus toi que tes addictions. Et Jean-Miguel Garrigue termine, il sera la source ouverte de l'eau vive sortant du cœur de Dieu pour la purification de nos péchés. Eh bien, notre louange pascale, ça va être de continuer à laisser « Oh Seigneur, merci pour cette source qui jaillit là où je désespère. » Et en louant, rendre grâce attire la grâce. Alors, bien sûr, quand je parle de la louange, je ne parle pas seulement des temps de louange. Bien sûr, nous allons louer dans des temps de louange. Et demain, cette nuit aussi, nous allons louer à plein poumon avec tout notre corps, toute notre affectivité, toute notre intelligence, toute notre liberté, de tout notre cœur. Nous allons chanter à plein poumon ces chants qui sont la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu fasse son travail en nous. Et je vous invite d'ailleurs, dans ces louanges que nous aurons ensemble, à être des enfants de Dieu. Ça veut dire comme des petits-enfants, tout simples, que chacun puisse dire là où il est, à haute voix, une parole de louange, parce que ça va faire plonger le groupe, ça va faire du bien au frère qui est à côté. Et si vous n'avez pas d'idée, vous répétez une parole des chants. Si on dit « Je bénis le Seigneur, mon berger », et après que le chant s'arrête, c'est le moment de louer, c'est pas le moment de faire ça. Et là, vous pouvez dire « Oui, tu es mon berger ». Et si tu n'as pas d'autre idée, tu dis « Oui, Seigneur, tu es mon berger. 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 » Amen. Et voilà. Et on va louer comme des petits-enfants. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Alors, pour terminer, je voudrais vous redire une chose. Je ne sais pas pourquoi j'insiste autant, je ne fais pas d'habitude autant. C'est peut-être parce que je suis une fille hyper stressée. Mais je voulais vous redire, sans pression à la joie. Il est parfois douloureux d'être au milieu d'une louange, avec des gens qui chantent à tue-tête, et que vous n'y êtes pas encore affectivement. C'est parfois douloureux. Donc si ça vous arrive, vous sachez que vous n'êtes pas le premier. Et dans ces cas-là, eh bien, vous êtes avec Jésus et vous lui dites « Jésus, donne-moi ta joie. Jésus, donne-moi ta joie. » Avec beaucoup de douceur, sans forcing. On ne va pas s'exciter. Je suis moi-même dans la communauté de l'Emmanuel, donc je ne suis pas en train de critiquer la communauté de l'Emmanuel et je loue plutôt de manière assez expressive. Donc je ne critique personne à cet égard, mais que chacun fasse bien comme il veut. En tout cas, personne ne doit le faire au forceps, voyez. Si à un moment je sens, moi, que ça m'aide de dire « Seigneur, louange à toi » et d'ouvrir mon corps, ça m'aide, je le fais aussi dans la foi. Et si quelqu'un d'autre veut le faire plus sobrement, il le fait plus sobrement. En fait, on s'en fout complètement, du moment que c'est ce qui nous permet de rentrer dans la louange. Je termine avec cette parole que j'ai mise sur la feuille que vous recevrez juste après que j'ai fini, c'est-à-dire dans 1 minute. Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Alors je termine comme d'habitude par la grâce de l'après-midi. Je vous propose de demander la grâce d'un esprit de fils et la charité, le feu pour l'évangélisation. On peut demander la grâce d'un esprit de fils pour plonger dans cette vie filiale et la charité fraternelle, le feu pour l'évangélisation. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent des autres jours.
nous avons un temps plus bref où nous allons quand même rester tous en silence pour laisser un peu retentir ce que je viens de vous raconter. Peut-être, comme d'habitude, noter quelque chose, préparer aussi ce que vous allez partager, enfin laisser une trace sur votre cahier, parce que sinon, vous savez, si on écoute et qu'on n'écrit rien, on se reviendra de rien quand on rentrera à Paris, pas à Paris, là où vous habitez. Oui, pardon. Donc on va rester en silence un petit temps. Vous pouvez reprendre un peu le topo tranquillement. Et puis ensuite, on aura un temps de partage. À la fin du petit temps de silence, Louis-Pierre vous expliquera comment on fait pour le temps de partage. On fait comme ça ? Bon, en gros, dans un quart d'heure, quand on vous dira, eh bien, vous vous mettrez par 4 au plus proche et vous pourrez partager sur qu'est-ce que je garde de cette retraite et peut-être, vous voyez, une lumière, un petit pas pour avancer et peut-être qu'est-ce que je veux déposer dans cette vigile, comme ça les autres prient à fond pour vous. Ah oui, je voudrais dire un dernier mot parce que c'est la dernière fois que je parle. Je voulais juste vous dire un truc très important, c'est soyez très délicat et attentif dans votre retour dans le quotidien. Parce qu'après un temps fort, un temps apparaît, un temps de triduum, ça fait beaucoup. Eh ben, il faut, vous savez ce que je vous disais on a recueilli du parfum dans un vase, et puis après, il reste plus rien. Et donc c'est important, soyez hyper vigilants à votre vie de prière dans tout ce temps qui suit. Recueillez, écrivez, peut-être dans le train au retour, écrivez quelque chose, une trace. Franchement, si on n'a pas écrit la trace de ce qu'on comprend pendant une retraite, on l'oublie. C'est comme ça. Donc, voilà, soyez délicats avec la grâce du bon Dieu.